Attention, histoire fictive. Toute ressemblance des personnages et ou des circonstances de cette histoire avec la réalité ne peut être que fortuite, c'est-à-dire due au hasard. Il se peut également que j'utilise une manière d'expression assez familière, comme je viens de banlieue parisienne, de Mantes-la-Jolie plus exactement. Comme c'est ma vidéo, j'estime pouvoir parler et m'exprimer de la manière la plus naturelle pour moi et avec laquelle je suis la plus à l'aise. De plus, c'est la manière qui me paraît la plus compréhensible par tous, notamment pour le public pour qui elle est adressée. Je fais en somme ce que je veux avec ma vidéo. Si cela est susceptible de vous heurter ou de vous choquer, ce message est là pour vous prévenir d'arrêter ici le visionnage de cette vidéo dès maintenant. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai inventée. C'est l'histoire d'une classe spéciale dans un lycée spécial dans une France spéciale. Il n'y a que 6 élèves dans cette classe. Ils ont cette année une matière spéciale qui est sportive, la corde à sauter, qui comptera pour l'examen final de fin d'année, qui permettra de passer ou non à l'année suivante qui s'appelle AS2. Les 6 élèves de cette classe en AS1 sont Pierre, Hicham, Antoine, Mamadou, Yang et Pablo. C'est le premier jour de classe de cette nouvelle matière. Le professeur demande à tous les élèves de lui donner le certificat médical qui leur permettra de pratiquer cette activité physique sans risque, comme demandé dans la liste de pré-rentrée. Tous le lui donnent. Il leur donne donc en retour à tous une corde à sauter chacun. Il leur demande de faire le plus de sauts possible à la suite. Le cours dure 2 heures par semaine et a lieu dans des espaces particuliers appelés box, dans lesquels les élèves sont séparés les uns des autres par des cloisons. Il faut éviter que les élèves se gênent avec leur corde à sauter et surtout éviter qu'ils ne fassent les pitres avec et se blessent entre eux. Une particularité, Mamadou, Hicham et Yang reçoivent une corde qui contient des nœuds, alors que Antoine, Pierre et Pablo, non. Mamadou et Hicham ont une corde à sauter qui contient 10 nœuds, Yang en a une qui ne possède que 3 nœuds, Antoine, Pierre et Pablo ont une corde sans aucun nœud. Ils essaient donc tous tant bien que mal de maîtriser ce nouvel outil, tout seuls, chacun dans leur coin. Ceux qui ont des nœuds dans leur corde commencent par les défaire. En ce qui concerne les sauts, ils galèrent tous. Personne n'arrive à savoir comment prendre correctement les embouts dans leurs mains, ni s'il faut sauter les 2 pieds à la fois ou l'un à la suite de l'autre. Personne ne sait non plus s'il faut faire des sauts plutôt amples ou plutôt proches du corps. En plus, l'espace est étroit dans les box, ils se cognent souvent aux parois. Ils sont tous logés à la même enseigne. Ils se prennent aussi souvent les pieds dans la corde parce qu'ils se fatiguent assez rapidement. Au bout d'une demi-heure, le prof de corde à sauter passe voir individuellement chaque élève pour leur donner des conseils sur la manière de bien tenir la corde pour réaliser plus efficacement les sauts. Une demi-heure avant la fin du cours, il passe dans chaque box pour compter le nombre de tours que chaque élève fait en 1 minute. Il demande à ceux qui attendent de continuer à s'entraîner dans le silence en attendant leur tour. À la fin du comptage du nombre de tours de tous les élèves, voici les résultats qu'il note dans son cahier. Mamadou, 10 tours par minute. Yang, 17 tours par minute. Antoine, 21 tours par minute. Pablo, 22 tours par minute. Hicham, 14 tours par minute. Pierre, 31 tours par minute. Il les classe dans un ordre décroissant, donc Pierre est classé premier avec 31, Pablo deuxième avec 22, Antoine troisième avec 21, Yang quatrième avec 17, Hicham cinquième avec 14 et Mamadou sixième avec 10. Pierre pratique déjà du sport en dehors de l'école, il a donc une excellente condition physique. Il est celui qui a fait le plus grand nombre de tours en 1 minute. Tous les autres sauf Mamadou ont des résultats à peu près identiques parce qu'ils ne font pas de sport à l'extérieur de l'école. Mamadou, quant à lui, considère que la corde à sauter n'est pas une activité pour les garçons. C'est un truc de fille, ça. Il préfère le foot, lui. Il ne comprend pas pourquoi cette matière fait son apparition au lycée, ni pourquoi on l'oblige à en faire. Il n'a pas du tout envie de pratiquer ce pseudo-sport. En plus, c'est galère et trop fatigant. Ça ne sert strictement à rien. Le prof réunit ensuite tous les élèves autour de lui et leur donne leurs résultats sous forme de classement. Il leur explique que c'est exactement comme cela que se déroulera l'épreuve de corde à sauter à l'examen final de fin d'année. Ils sont maintenant prévenus. À la fin du cours, il reprend toutes les cordes à sauter de tous les élèves pour son cours suivant avec une autre classe. En rentrant chez eux, les élèves parlent de cette nouvelle matière et de leurs résultats aux membres de leur famille. Le père de Pierre est fier du meilleur résultat de son fils. Il se dit qu'il est un bon père d'offrir des cours de sport à Pierre en dehors de l'école.
Il décide d'être un père encore meilleur en lui achetant une corde à sauter pour qu'il s'entraîne à la maison, s'améliore et réussisse l'examen de fin d'année pour passer en AS2. Et il est sûr que, grâce à son sacrifice, son fils aura le meilleur résultat de toute l'école à l'examen final. Il faut bien imaginer qu'il s'agit d'un réel sacrifice dans cette France spéciale d'acheter une corde à sauter. Il s'agit en effet dans notre histoire d'une France sous-développée dans laquelle une corde à sauter coûte assez cher. Le père de Mamadou est indigné par cette nouvelle matière. Il ne comprend pas pourquoi on ne fait plus de sport collectif en sport comme le foot avant. Il demande tout de même à son fils de continuer à aller en cours parce qu'il ne veut pas avoir de problème avec le lycée. Mais s'il n'y arrive pas, ce n'est pas grave du tout. Il se rattrapera avec une autre matière qui vaut mieux le coup que la corde à sauter. Mamadou est tout à fait d'accord. Il ne va pas se prendre la tête avec une corde à sauter de fille, avec des nœuds et des sauts à la con. Sûrement pas. Non, non, non. Pablo habite une semaine sur deux soit chez sa mère, soit chez son père. Ses parents sont divorcés. Au premier cours, il est chez son père. Quand il lui en parle, le père de Pablo n'est pas très inspiré. Il ne sait pas quoi trop en penser. Il s'en moque en fait de ce que son fils fait en sport. Ce n'est pas une matière très importante. Du coup, Pablo appelle sa mère pour lui en parler. Elle s'inquiète immédiatement pour son fils car elle sait qu'elle n'a pas les moyens de lui acheter une corde à sauter. Elle pense que cette nouvelle matière va être compliquée pour son fils, surtout pour le passage en AS2. Le père d'Antoine ne comprend pas bien cette nouvelle matière, il lui faut du temps pour la lui expliquer. La mère d'Antoine regarde sa série préférée à la télé et ne veut pas s'arrêter pour l'écouter raconter son premier cours de corde à sauter. Antoine s'en moque car il va réussir cette nouvelle matière en se débrouillant tout seul, comme d'habitude. La famille de Yang est ravie de cette nouvelle matière physique, comme Yang d'ailleurs. Elle peut lui rapporter des points pour l'examen final. Ce sera plus facile à réussir que les maths pour espérer passer en AS2. Ce n'est que du positif. Les parents d'Hicham n'ont pas d'avis particulier sur cette nouvelle matière car ils sont illettrés. Ils ne comprennent pas grand-chose à l'école, aux examens et à tout ça. Il faut sauter pour l'examen final, c'est tout ce qu'ils retiennent. Hicham sait qu'il va devoir encore une fois se débrouiller tout seul pour y arriver, mais contrairement à Antoine, ce n'est pas par désintérêt de ses parents pour cette matière, c'est juste que ses parents veulent que leur enfant réussisse, mais ne savent pas comment ils pourraient l'aider concrètement. Ils le soutiennent dans tous les cas. Au deuxième jour de classe de cette nouvelle matière, à la fin du cours, voici les résultats que le professeur note dans son cahier. Le classement: premier, Pierre qui passe de 31 à 35 tours par minute. Deuxième, Pablo qui passe de 22 à 24. Troisième, Antoine qui passe de 21 à 22. Quatrième, Yang qui passe de 17 à 18. Cinquième, Hicham qui passe de 14 à 15. Et sixième, Mamadou qui régresse de 10 à 6. Ainsi, Pierre est toujours en tête, les autres font un petit peu mieux que la première fois, sauf Mamadou qui est arrivé en retard, qui a pris tout son temps pour retirer le nœud, qui n'a donc pas pris beaucoup de temps pour s'entraîner cette fois-ci. Il a donc logiquement fait beaucoup moins bien que la première fois. À la fin de ce deuxième cours, Antoine, Pablo, Yang et Hicham comprennent l'importance de disposer d'une corde à sauter chez soi en voyant les excellents résultats de Pierre. Mais ils sont tous issus de familles modestes qui n'ont pas les moyens d'acheter une corde à sauter. Antoine, Pablo et Yang en réclament tout de même à leurs parents. Hicham sait que ses parents n'ont pas assez d'argent, donc il ne se donne même pas la peine d'en demander une. Ça sera non, c'est sûr. Les parents de Yang ne peuvent pas l'aider mais l'encouragent très fortement dans ses efforts. Ni le père ni la mère de Pablo n'ont les moyens d'acheter une corde à sauter. Son père, même s'il en avait, ne le ferait probablement pas. Sa mère est consternée par l'attitude du père de Pablo. Elle comprend très bien pourquoi elle s'est séparée de lui. Comment peut-il être aussi indifférent à la réussite ou non de son fils à l'examen final? Elle a vraiment peur que Pablo rate l'examen final, donc elle promet à son fils de demander des heures supplémentaires au travail pour pouvoir acheter une corde à sauter. À un mois de jour de classe de cette nouvelle matière, à la fin du cours, voici les résultats qu'il note dans son cahier. Pierre est toujours premier, il passe de 35 à 45. Antoine passe deuxième, passe de 22 à 32. Pablo passe troisième, de 24 à 28. Yang est toujours quatrième, il passe de 18 à 22 tours par minute. Hicham cinquième, de 15 à 18. Et Mamadou dernier, qui régresse encore de 6 à 3.
Le classement a un peu changé, mais pas trop. Pierre et Mamadou restent respectivement premier et dernier du classement. En effet, Mamadou n'est pas du tout concentré pendant les cours, enfin, quand il vient. Il sèche les cours de corde à sauter maintenant très régulièrement. Quand il vient, il ne prend même plus la peine de défaire les nœuds de la corde. En plus, il sort régulièrement de son coin pour aller embêter les autres élèves et les empêcher de perfectionner leur saut. Il se moque clairement du prof quand il vient compter le nombre de tours en faisant exprès de ne pas réussir à tenir la corde à sauter. Ça agace profondément le prof qui n'hésite plus à l'exclure du cours. Mamadou, ça lui convient très très bien. Pierre pratique la corde à sauter tous les jours à la maison, donc il a acquis une réelle rapidité dans l'exécution des sauts. Antoine a trouvé une solution pour s'améliorer. Il se rend régulièrement chez sa cousine, qui dispose d'une corde à sauter, pour perfectionner sa vitesse de saut. Pablo profite de chaque seconde en cours pour bosser à fond avec la corde à sauter du lycée, en attendant que sa mère lui en achète une. Yang et Hicham perdent du temps en début de cours à défaire les nœuds de la corde. Ils ont donc moins de temps que les autres pour perfectionner leur technique. L'évolution de leur nombre de tours est donc moins rapide que celle de Pablo qui n'a aucun nœud dans sa corde. Une autre particularité de cette classe est que personne ne va chez personne en dehors du lycée. Ils sont isolés les uns des autres dans leur box de sport et chez eux. C'est comme ça, même si certains s'entendent plus ou moins bien. Pierre, Antoine et Pablo restent ensemble à la récréation. Yang est quelqu'un de solitaire. Mamadou préfère rester avec des élèves d'autres classes de son quartier. Il ne fait pas confiance aux élèves de sa classe pour qui sauter à la corde n'est pas un problème. Hicham se retrouve donc seul. Après 2 mois de jours de classe de cette nouvelle matière, à la fin du cours, voici les résultats que le prof note dans son cahier. Toujours premier, Pierre, qui passe de 45 à 54. Deuxième, Antoine, qui passe de 32 à 37. Troisième, Pablo, qui passe de 28 à 33. Quatrième, Yang, qui passe de 22 à 24. Cinquième, Hicham, qui passe de 18 à 21. Et dernier, sixième, Mamadou, qui régresse encore de 3 à 2. Le classement n'a pas changé. Pierre est toujours en tête, il progresse bien grâce à son entraînement quotidien. Mamadou est toujours dernier à faire le guignol en cours quand il vient, ce qui lui arrive de moins en moins souvent. Son père est d'ailleurs convoqué au lycée à cause de ça. De retour à la maison, il réprimande Mamadou. Je t'avais dit qu'il fallait en cours. Pourquoi tu n'y vas plus? À cause de toi, j'ai eu la honte devant le prof. Je te préviens, si le lycée me reconvoque une autre fois pour cette raison, tu vas passer un très sale quart d'heure. Yang et Hicham perdent du temps en début de cours à défaire les nœuds de la corde. Ils ont donc moins de temps que les autres pour perfectionner leur technique. Mais ils s'accrochent en cours et continuent tout de même de progresser pour ne pas décevoir leur famille, qui les soutient. Yang est logiquement plus rapide qu'Hicham car il passe moins de temps à retirer les 3 nœuds de sa corde au lieu de 10 pour Hicham. Mais l'évolution de leur performance reste néanmoins moins rapide que celle de Pablo qui n'a aucun nœud dans sa corde. De plus, le travail de Pablo en cours au lycée est très assidu et impliqué. Il progresse donc de manière significative. Le patron de sa mère ne lui a accordé que 2 heures supplémentaires par semaine de travail, donc il faudra encore attendre avant de pouvoir s'acheter une corde à sauter et s'entraîner à la maison. Mais c'est déjà ça, ils avancent. Antoine progresse bien grâce à la corde à sauter de sa cousine, même s'il n'y a pas accès tous les jours. À 4 mois de jours de classe de cette nouvelle matière, à la fin du cours, voici les résultats que le prof note dans son cahier. Toujours premier, Pierre qui passe de 54 à 66. Deuxième, Antoine qui passe de 37 à 45. Troisième, Pablo qui passe de 33 à 39. Quatrième, Yang qui passe de 24 à 29. Cinquième, Hicham qui passe de 21 à 25. Et Mamadou, toujours dernier, qui reste encore, qui passe de 2 à 0. Le classement n'a pas changé mais tout le monde progresse encore individuellement sauf Mamadou. Il ne vient plus que très rarement en cours maintenant. Son père a encore été convoqué, plusieurs fois même. En rentrant, il donne une bonne correction à Mamadou pour ne pas l'avoir écouté et pour continuer à l'humilier, mais rien n'y fait. Il n'a vraiment plus envie d'aller faire le pitre en cours de corde à sauter. Il y retourne après avoir reçu sa raclée pour quelques cours, mais peu après, il se laisse convaincre par ses copains du quartier pour une partie de foot à la place. Ça, c'est un sport, un vrai. En plus, un jour qu'il discutait avec ses copains, il a su la vérité. Ils lui ont révélé la vraie raison de l'apparition de cette matière au lycée. En fait, c'est un complot de l'État. Il veut que tous les hommes deviennent des femmelettes
pour donner tout le pouvoir aux femmes. Il commence déjà à leur donner de plus en plus de droits, à la défaveur des hommes, évidemment. Elles deviennent plus facilement managers maintenant dans les entreprises. N'importe quoi, genre des femmes qui commandent des hommes. Là, bientôt, elles vont recevoir le même salaire que les hommes, et oui, rien que ça. Mais leur vrai but, c'est qu'elles gagnent mieux leur vie que les hommes. Tu imagines un peu à la maison la femme qui ramène plus d'argent que l'homme? Elle va vouloir tout décider. Mais c'est pas tout. L'État encourage l'homosexualité en permettant le mariage aux homosexuels et la procréation médicalement assistée. Bientôt, elles n'auront plus besoin du tout des hommes. Elles vont nous exterminer. C'est un procédé qui est plus avancé aux États-Unis où une femme a failli devenir présidente, Hillary Clinton. Heureusement qu'il y a eu des sondages avant l'élection, ce qui a permis à la Russie de s'en mêler. Attends, ouf, ils ont mis Trump au pouvoir à la place, sinon c'était cuit pour nous les hommes. Tu imagines une femme à la tête de la première puissance mondiale? Non mais oh, on va où comme ça, franchement? Faut d'ailleurs absolument se méfier de la prochaine élection présidentielle en France. Dans les sondages, il paraît que c'est Marine Le Pen qui est en tête et qui a donc toutes les chances d'être élue présidente. C'est pour la privilégier que tout le monde en parle. L'heure est grave parce que les Français ne peuvent pas compter sur les Russes cette fois-ci, malheureusement. Et non, Marine Le Pen a pris les devants et a développé des intérêts communs avec la Russie. Et eux, c'est uniquement quand ça les arrange, hein? Le père de Pierre est confiant pour la suite. Pierre est toujours premier et progresse très bien. Pablo se donne à fond en cours. Il vient même en avance pour recevoir le premier la corde à sauter du prof et ne pas perdre une seule minute avant de commencer. Sa persévérance paye car il progresse. Autre bonne nouvelle, il y a un mois, il y a eu du progrès avec le patron de sa mère. Il lui a rajouté 2 heures de travail parce qu'elle a beaucoup insisté. Il va bientôt pouvoir s'acheter une corde à sauter à lui. Yes! Yang est bien soutenu par sa famille, alors pour ne pas les décevoir, il ne se ménage pas non plus en cours. Mais ses résultats sont moins visibles que ceux de Pablo, car il doit défaire les nœuds en début de course qui lui fait perdre du temps. Hicham perd beaucoup de temps à défaire ses 10 nœuds de corde en début de cours et n'a donc pas assez de temps pour s'entraîner pour progresser. Mais il y a 15 jours, il a eu une idée géniale lors de la fête de l'Aïd. Il a récupéré la corde avec laquelle on pend le mouton dans la salle de bain. Il a fait 10 nœuds avec cette corde, même si ce n'était pas si facile que cela à faire. 10 nœuds, c'est quand même beaucoup. Puis il s'est entraîné à les défaire le plus rapidement possible. Au début, c'était drôlement difficile parce que la corde ne glisse pas aussi facilement qu'une corde à sauter. Il s'est même demandé si c'était vraiment une très bonne idée. Mais il n'avait rien d'autre pour céder, il n'avait rien à perdre. Alors il a continué à faire et défaire les nœuds de cette corde. Finalement, ça a été bénéfique. Il n'avait encore jamais progressé de 4 points d'un coup. Il va continuer cette technique, c'est sûr. Antoine profite dès qu'il peut de la corde à sauter de sa cousine. Il reste deuxième. À 6 mois de jour de classe de cette nouvelle matière, à la fin du cours, voici les résultats qu'il note dans son cahier. Premier, Pierre qui passe de 66 à 67. Deuxième, Antoine qui passe de 45 à 54. Troisième, Pablo qui passe de 39 à 42. Quatrième, Yang qui passe de 29 à 34. Cinquième, Hicham qui passe de 25 à 32. Et dernier, Mamadou qui passe de 0 à 3. Le classement n'évolue pas. Miracle, Mamadou était présent ce jour d'évaluation. Mais il n'a encore une fois pas du tout joué le jeu. Il a fait 3 tours et s'est mis à faire le pitre avec sa corde. Il l'exclut maintenant presque systématiquement du cours pour que tout le monde soit tranquille. Le copain de Mamadou lui a une nouvelle fois ouvert les yeux. Il lui a expliqué comment il a été manipulé quand il était petit par le cinéma. Il faut se rappeler le film Rocky. Ce film les préparait psychologiquement à ce qui arrive maintenant. On voit Sylvester Stallone s'entraîner à la boxe en faisant de la corde à sauter. Ils nous ont lavé le cerveau avec Rocky pour qu'on pense que c'est normal pour un homme de faire de la corde à sauter. Genre, ça améliore les performances physiques en nous rendant plus rapides et tout. Vraiment n'importe quoi. Mamadou a du coup mené son enquête. Il s'est renseigné auprès des grands du quartier qui font de la boxe en salle. Il a eu la confirmation qu'ils n'utilisent jamais de corde à sauter dans la salle, juste leurs gants de boxe et leurs poings. Ils lui ont dit que ça n'existait que dans les films, ça. CQFD, ce qu'il fallait démontrer.
Pablo progresse, lentement, mais plus pour longtemps. Sa mère vient de lui acheter une corde à sauter. Il va maintenant pouvoir s'entraîner tous les jours à la maison autant de fois qu'il le voudra. Yes! Antoine progresse encore grâce à la corde à sauter de sa cousine. Il pense qu'il va bientôt rattraper Pierre et peut-être même prendre la tête du classement. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Le père de Pierre est très déçu du résultat de son fils. Un seul point de gagné en 2 mois, il aurait quand même pu faire mieux. Mais il reste premier, c'est le principal, et reste le meilleur. Yang est très motivé pour réussir à grimper dans le classement. Il n'a peut-être pas d'aide matérielle du tout, mais il a la force de ses parents avec lui tout le temps. C'est pour eux qu'il se bat fort et qu'il progresse plutôt bien. Ça l'encourage d'autant plus. Hicham n'en revient pas d'avoir autant progressé grâce à son entraînement avec la corde du mouton. Il a pris 7 points. Waouh! Finalement, c'est une excellente technique même si la texture n'est pas du tout la même. Il va continuer à s'entraîner à la maison et même l'utiliser pour perfectionner sa vitesse de saut, même si au bout d'un moment, la corde lui fait des cloques sur la peau des mains. Il va rattraper son retard. C'est sûr. Après 8 mois de jours de classe de cette nouvelle matière, à la fin du cours, voici les résultats qu'il note dans son cahier. Premier, Pierre, qui passe de 67 à 66. Deuxième, Antoine, qui passe de 54 à 55. Troisième, Pablo, qui passe de 42 à 47. Quatrième, Yang, qui passe de 34 à 35. Cinquième, Hicham, qui reste pareil à 32. Sixième, dernier, Mamadou, qui régresse de 3 à 0. C'est le choc pour tout le monde. Pierre a eu une note inférieure à la fois précédente. Tout le monde se met à croire que tout est possible maintenant, sauf Mamadou qui n'a pas fait honneur de sa présence aujourd'hui. C'est surtout un gros choc pour son père. Attention, il y a danger. Antoine est déçu de lui-même, il n'a progressé que d'un seul point. C'est moins pire que la performance de Pierre, mais quand même. Il en veut à ses parents, il l'empêche de trop aller chez sa cousine. Ils ont plus besoin de lui à la maison. Ils ne comprennent rien, ceux-là. Ils les détestent très fort à cet instant précis. C'est de leur faute. Pour le reste, tout le monde progresse, sauf Hicham. Ça le déprime. Tout ce temps passé à s'entraîner avec la corde du mouton n'a servi strictement à rien. Il est toujours dernier du classement. Il ne compte pas Mamadou qui compte pour rien, lui il ne vient jamais. Pablo est trop content, ça change vraiment tout d'avoir une corde à sauter à soi. Il est le seul à avoir pris plus d'un point. Yes, yes, yes. Bientôt, il va dépasser Antoine et pour l'examen final, il finira premier du classement, c'est sûr. Il crâne à la récréation. Yang ne comprend plus rien. Pourquoi n'arrive-t-il pas plus à progresser? Les autres ont des résultats bien meilleurs que lui. Il ne perd pourtant aucune seconde de travail en cours. Il vient plus tôt que tout le monde, il reste plus longtemps en tardant à rendre un accord au prof à la fin du cours. Mais rien à faire, ce n'est jamais suffisant. Il se décourage. Mais en rentrant, en voyant le visage encourageant et réconfortant de ses parents, il se ressaisit et ça le rebooste immédiatement pour le cours suivant. Mamadou a décidé de ne plus se faire manipuler par l'État. Il ne retournera plus jamais en cours de corde à sauter. Il a démontré que ce n'est qu'un complot contre lui pour enlever toute sa masculinité. Et Mamadou y tient à sa masculinité. Il n'est et ne sera jamais une femmelette, il ne se laissera pas faire. Il jouera au foot avec ses potes pendant ce temps. Après 10 mois de jours de classe de cette nouvelle matière, à la fin du cours, voici les résultats que le prof note dans son cahier. Premier, Pierre, qui régresse encore de 66 à 65. Deuxième, Antoine, qui passe de 55 à 57. Troisième, Pablo, qui passe de 47 à 52. Quatrième, Yang, qui passe de 35 à 36. Cinquième, Hicham, qui passe de 32 à 33. Mamadou est toujours dernier et reste à 0. Pierre a encore eu une note inférieure à la fois précédente, alors qu'il a beaucoup plus travaillé à la maison que d'habitude. Tout le monde est maintenant convaincu que c'est la fin pour Pierre, sauf Mamadou qui est encore absent. Les élèves se disent qu'il suffit donc d'obtenir un score de plus de 67 à l'examen final pour être sûr d'être classé premier. Son père, en revanche, l'a vu travailler dur à la maison et ne s'inquiète pas du tout pour son fils. Il en est juste venu à la conclusion que son fils a atteint la limite supérieure du nombre de tours par minute
qui est donc autour de 65. Il est trop fier de son fils. C'est le meilleur grâce à lui, évidemment. Antoine n'a plus du tout le droit d'aller chez sa cousine pour utiliser sa corde à sauter. Ses parents estiment que cette corde a pris trop d'importance pour rien dans la vie de leur fils. Ça lui gâche clairement la vie d'aller si souvent jusqu'à sa maison. Les disputes sont maintenant quotidiennes à la maison entre Antoine et ses parents. Pablo est déçu de ses performances. Il est celui qui a gagné le plus de points, mais ce n'est pas suffisant pour lui. Il estime avoir eu sa corde à sauter trop tard par rapport aux autres. Yang et Hicham ne comprennent pas pourquoi leur progression n'est pas plus rapide. Ils se sentent nuls par rapport aux autres. Ils travaillent plus dur que tout le monde, mais rien n'y fait. Ils n'avancent pas. Ils savent qu'ils ont un handicap de ne pas posséder une corde à sauter à la maison, mais ils devraient au moins évoluer de plusieurs points. Or, ils ne progressent que d'1 ou 2 points au maximum, c'est frustrant. Mais ils n'abandonneront jamais. Yang pour ses parents, Hicham pour lui-même, c'est un challenger. Avec le mois de juin arrive l'examen de fin d'année. L'examen est surveillé par des professeurs d'autres écoles pour sécuriser les résultats. Le silence est exigé sous peine d'un 0 d'office. L'examen consiste à réaliser le maximum de sauts en 1 minute. Les élèves se placent dans les box individuelles, exactement les mêmes que ceux qu'ils utilisaient en classe. Les assistants apportent ensuite les cordes à sauter et les remettent aux élèves de main à main. C'est à ce moment précis que les profs déclenchent le minuteur. Certains élèves sont surpris. La corde à sauter contient 3 nœuds. Pierre ne comprend rien à cette blague. Il n'a pas le droit de parler, mais ça le démange. Comment peut-on lui demander de faire des sauts avec une telle corde? Il doit d'abord retirer les nœuds, mais n'est pas sûr que ce soit autorisé. Il regarde de manière prolongée le prof pour obtenir des réponses, mais le prof ne réagit pas. Il finit par se décider à retirer les nœuds avant de commencer à sauter. Antoine et Pablo ne comprennent pas plus pourquoi ils se retrouvent avec une corde à sauter avec des nœuds. Antoine la regarde attentivement pour trouver des réponses, mais ne se laisse pas distraire longtemps. Il se met rapidement à défaire les nœuds et commence à sauter le plus vite possible. Pablo sait qu'il est déjà handicapé de ne pas avoir eu accès à une corde à la maison plus tôt que les autres élèves de son groupe. Il ne se pose aucune question, il commence tout de suite à défaire les nœuds pour débuter les sauts le plus tôt possible. Le seul qui n'est pas surpris, c'est Yang. C'est normal pour lui de recevoir une corde à sauter avec 3 nœuds. Il attaque le travail sans perdre une seule seconde. Hicham est agréablement surpris. Une corde à sauter avec seulement 3 nœuds au début? Il s'inquiète tout de même un peu. Il se dit qu'il faut qu'il fasse encore plus vite que d'habitude. Les autres font déjà mieux que lui avec une corde de 10 nœuds, mais alors avec une corde de 3 nœuds, ils vont aller encore plus vite. Il a la pression, donc il essaye de se dépêcher encore plus que d'habitude. Ah pardon, j'ai oublié Mamadou. Lui non plus n'est pas surpris, comme Yang, tout simplement parce qu'il n'est pas venu à l'examen. Tant pis, il aura 0, mais comme son père l'a dit, il se rattrapera avec une autre matière, qui vaut mieux le coup. À la place, il a une meilleure idée. Il va attendre Pierre à la sortie de l'examen et le punir pour son excellente coopération avec l'État contre les hommes. S'il veut devenir une femmelette et se faire manipuler, qu'il le fasse tout seul, mais qu'il n'incite pas les autres à vouloir faire pareil, comme il l'a constaté en cours à la remise des notes. Il fait partie du complot pour rendre les hommes des femmes. À la suite directe de l'examen tombent les résultats. Hicham est premier avec 71 points, il avait 33 points à 10 mois. Yang est deuxième avec 40 points, il avait 36 points à 10 mois. Pablo est troisième avec 38 points, il avait 52 points à 10 mois. Antoine est quatrième avec 34 points, il avait 57 points à 10 mois. Pierre est cinquième avec 29 points, il avait 65 points à 10 mois. Et Mamadou est dernier, il a 0 parce qu'il ne s'est pas présenté à l'examen. Voici un récapitulatif des résultats de l'année par ordre alphabétique. Donc Antoine, au premier cours, il avait 21, au deuxième cours 22, au premier mois 32, au deuxième mois 37, au quatrième mois 45, au sixième mois 54, au huitième mois 55, au dixième mois 57 et à l'examen 34. Hicham au premier cours avait 14, puis 15, 18, 21, 25, 32, 32,
33 et 71 à l'examen. Mamadou avait 10 au premier cours, puis 6, 3, 2, 0, 3, 0, 0, 0 à l'examen puisqu'il ne s'est pas présenté. Pablo avait 22 au premier cours, puis 24, 28, 33, 39, 42, 47, 52 et 38 à l'examen. Pierre avait 31 au premier cours, puis 35, 45, 54, 66, 67, 66, 65, 29. Yang avait 17 au premier cours, puis 18, 22, 24, 29, 34, 35, 36 et 40 à l'examen. Le classement final est largement bouleversé, sauf pour Mamadou. Hicham se classe premier avec un record du résultat, 71 tours par minute. Lui qui est habitué à devoir défaire 10 nœuds avant de pouvoir commencer à sauter, il a acquis une vraie rapidité dans l'exécution des différentes tâches. Défaire 3 nœuds dans la corde, c'était un jeu d'enfant, trop facile. Mais il ne comprend pas du tout son excellent résultat. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Il pensait que les autres élèves continueraient à être meilleurs que lui. Il pense que le passage de 10 à 3 nœuds les a trop perturbés et qu'ils n'ont pas su réagir convenablement à ce changement. Tant mieux pour lui, il est fier de sa performance, challenger qu'il est. Yang suit ensuite dans le classement. Il est habitué à cet exercice, il a donc été assez rapide. Ça lui a même permis de battre son propre record, 40 tours en 1 minute. Waouh! Pourtant, il ne s'attendait pas du tout à cette place. Il a peut-être un peu mieux fait que d'habitude, mais pas au point de se classer deuxième quand même, il ne faut pas exagérer. Il pense que ce sont les prières et le soutien de ses parents, depuis ce dernier mois, qui l'ont aidé. Il les remercie du fond du cœur avec une petite larme qu'il ne peut s'empêcher de verser en pensant à eux. Pablo se classe troisième. Cela n'est pas étonnant pour lui, il est maintenant habitué à cette place dans le classement. Par contre, il ne comprend pas du tout comment il a pu battre ses deux plus proches camarades de classe, alors que pendant l'année scolaire, il n'y était jamais parvenu. C'est sûrement dû à son travail régulier et assidu en cours et à son entraînement intensif, tardif à la maison. Les autres ont dû se relâcher en cette fin d'année. Ils ont cru que les jeux étaient déjà joués d'avance. C'est classique. Mais lui, il sait qu'il faut toujours se battre jusqu'au bout. Antoine est troisième en partant de la fin du classement. Il est sous le choc. Il avait l'habitude d'être classé au plus mal troisième en partant du début. En plus, Pablo a fait mieux que lui, vraiment n'importe quoi. Ce sont quoi ces profs de merde qui ont compté ces nombres de tours de merde? Ils se sont forcément trompés, ce n'est pas possible autrement. Il ne peut pas être plus mal classé que Pablo. Non, 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 c'est strictement impossible. Mieux classé que Pierre, ok, mais pire que Pablo, non, jamais ça. Il y a une très grosse erreur dans cet examen. Pierre se retrouve dernier du classement sans compter Mamadou. Il est complètement effondré. Il s'était attendu à tout sauf à ça. Ces foutuneux ont fait tout rater cet examen. Mais pourquoi les examinateurs ont eu une telle idée de mettre des nœuds dans la corde à sauter? Ça ne va pas bien du tout dans leur tête. En attendant, c'est Bibi qui trinque avec leurs conneries. C'est injuste. Il va passer pour un blaireau maintenant. Il décide de vite se dépêcher de rentrer pour ne pas avoir à affronter les moqueries de ses camarades de récréation. En sortant, il tombe directement sur la bande de copains de Mamadou qui a préparé le coup avec lui. Il l'entraîne dans un coin éloigné de l'école. Pierre ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Il demande des explications en criant, en vain. Il est passé à tabac par tous les jeunes de la bande. Il hurle de douleur pour qu'il s'arrête, mais rien n'y fait. Il prend des coups de poing au visage et dans le ventre, des coups de pied dans le bassin et les jambes. Il essaie de se recroqueviller, mais rien à faire. On le tire dans tous les sens pour lui faire payer son complot contre les hommes. Pierre finit par perdre connaissance et est laissé par terre tel quel. Un parent venu récupérer son enfant à la sortie de l'examen passe près de Pierre allongé, inconscient au sol, et appelle immédiatement les secours, complètement paniqué. Le père de Pierre, qui a réuni toute la famille à la maison pour fêter la première place du classement de son fils à l'examen final, attend avec impatience le retour de son fils. Après les résultats de l'examen, les élèves rentrent chez eux. Hicham annonce fièrement sa première place au classement final. Ses parents sont très très fiers de lui et lui promettent un cadeau pour le féliciter de sa réussite. Hicham n'en attendait pas tant et est extrêmement content.
Pablo explique à sa mère, chez qui il est cette semaine, qu'il a battu son propre record et est même arrivé premier devant ses camarades. Il explique les nœuds dans la corde et la dégringolade des autres élèves. Sa mère est très fière de son fils et se félicite elle-même, intérieurement, d'avoir pris l'excellente initiative de réaliser des heures supplémentaires au travail pour lui acheter une corde à sauter à lui. Ce résultat n'a été possible que grâce à ses efforts. Elle en est très satisfaite. Si elle avait attendu l'aide de son loser d'ex-mari, le résultat aurait été complètement différent, c'est sûr. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur lui pour bien s'occuper de son fils. Elle ne regrette pas son sacrifice d'avoir plus travaillé parce que les résultats sont là, ni de s'être séparée de son abruti d'ex-mari. Il ne sert vraiment à rien, celui-là. Yang rentre en pleurs chez lui et remercie très fort ses parents en les embrassant pour tout ce qu'ils ont fait pour lui et pour avoir cru en lui. Il pense avoir les meilleurs parents du monde. Ils se rejoignent tous autour d'une prière pour remercier Dieu. Antoine traîne des pieds pour rentrer. Il n'est pas très fier de son résultat à l'examen. Avant-dernier, c'est sans compter Mamadou, c'est carrément nul. Ses parents le rassurent pourtant, ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est qu'une épreuve de sport. Il n'y a vraiment pas de quoi se mettre dans un tel état pour ce résultat. Il pourra se rattraper. Ils ne comprennent décidément rien, ses parents. Comment il a pu se donner autant et ne récolter aucun résultat significatif? C'est injuste, il ne mérite vraiment pas ça. Tout ça à cause de ses parents de merde. S'il l'avait laissé aller autant qu'il voulait chez sa cousine, ça ne serait pas arrivé. Le père de Pierre commence à s'inquiéter de l'absence de son fils. Il l'appelle sur son portable plusieurs fois, mais il n'obtient aucune réponse. Peu après, il reçoit un appel sur son portable, mais ce n'est pas son fils. Allô, répond-il. Bonjour, vous êtes monsieur Durand? Oui, à qui ai-je l'honneur? Je suis infirmier à l'hôpital et je suis désolée de vous annoncer que votre enfant est hospitalisé dans notre établissement. Il a été amené en urgence après avoir été retrouvé inconscient dans la rue. Le père de Pierre lâche brusquement le combiné et doit se rattraper à la table pour ne pas tomber. Tous les convives se lèvent et viennent lui porter secours en lui posant des questions sur ce coup de fil inattendu. Concerne-t-il Pierre? Est-ce qu'il va bien? Le père de Pierre ne peut pas parler tout de suite. Il est complètement traumatisé par ce qu'il vient d'entendre. En l'entendant, toute la famille est en panique et fait bien le rapprochement entre l'absence de Pierre et ce coup de téléphone. Il faut bien plusieurs minutes au père de Pierre avant de pouvoir leur dire ce que l'infirmier de l'hôpital lui a annoncé au téléphone. Après les pleurs et les premiers temps de choc de toute la famille, les parents de Pierre se ressaisissent et vont rendre visite à leur fils à l'hôpital. Ils ne comprennent pas du tout la situation. Qu'a-t-il bien pu se passer pendant cet examen de corde à sauter pour que leur fils se retrouve à l'hôpital? A-t-il fait un malaise? A-t-il été percuté par une voiture? Distrait comme il est quand il a traversé la route? On lui a pourtant répété 100 fois de faire attention en traversant. A-t-il été agressé? On vit dans une banlieue pas très sûre en fait. Quand ils arrivent à l'hôpital et voient l'état dans lequel ils retrouvent leur fils, ils paniquent et pleurent de nouveau à chaudes larmes. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Personne ne sait. Le père de Pierre a une idée très précise de ce qui s'est passé. Son fils a explosé son record du nombre de sauts par minute et est arrivé largement premier, ce qui a déclenché la colère et la jalousie des autres élèves qui l'ont donc tabassé pour cette raison. Il est très déçu de la nature humaine de nos jours. Il a fallu que ça tombe sur son fils adoré, ce n'est vraiment pas normal. Plusieurs jours après, le père de Pierre cherche une confirmation de son intuition auprès de l'école. On lui apprend que Pierre est arrivé dernier dans le classement en ne comptant que les élèves qui se sont présentés à l'examen. Deuxième gros choc pour le père de Pierre. Ce n'est absolument pas possible, il a toujours été premier toute l'année scolaire. Comment est-ce possible? On lui explique que la consigne de l'examen était différente de celle des cours en classe. Les élèves devaient d'abord défaire 3 nœuds de la corde avant de sauter. Le père de Pierre n'y comprend rien. Pourquoi la consigne était différente de ce qu'il faisait d'habitude en cours? Et même si c'était vrai, quel est le rapport avec le mauvais résultat de son fils? C'est vraiment incompréhensible. On lui explique que beaucoup d'élèves ont été perturbés par ce changement et leurs résultats ont été significativement modifiés. Il exige des explications claires sur cette nouvelle consigne,
Mais il n'en obtiendra pas. L'école n'est pas responsable des consignes des examens, c'est le rectorat qui en est responsable. Dès le retour à la maison, le père de Pierre écrit donc une lettre en recommandé au rectorat pour comprendre. Le rectorat lui répond qu'il n'a pas à discuter des sujets d'examen avec les parents d'élèves. Non mais oh, ils sont totalement libres de la manière de juger l'aptitude des élèves à une épreuve. Ils choisissent la manière qu'ils jugent la plus pertinente. Personne ne se plaint d'avoir un exercice de maths à l'examen différent de ceux qu'ils ont eu à résoudre en cours. Ils ont estimé intéressant de juger la débrouillardise des élèves, leur capacité d'analyse et leur vitesse de réflexion. Si les résultats de son fils ne sont pas ceux qu'il attendait, ils n'y sont pour rien. À lui de se poser les bonnes questions. Le père de Pierre froisse le courrier reçu du rectorat en boule et le projette direct à la poubelle. Comment ose-t-il? Vu le ton de la lettre du rectorat, le père de Pierre pense clairement à un complot qui se retourne contre son fils. Comment le rectorat peut-il sans raison décider de changer une consigne en une autre, aussi absurde, sinon pour empêcher que les meilleurs n'obtiennent de très bons résultats à l'examen? Et pourquoi a-t-on tabassé son fils après l'annonce des résultats de l'examen alors qu'il est arrivé dernier? Deuxième complot contre lui. Il décide de mener l'enquête pour en avoir le cœur net. Il obtient des informations importantes des policiers qui mènent l'enquête sur les circonstances de la violence contre son fils. En effet, il récupère l'identité de tous les élèves de sa classe, il décide donc de les réunir pour discuter avec eux de ce qui s'est réellement passé après cet examen, sauf Mamadou. En effet, il ressortait de l'enquête des policiers que Mamadou n'en avait rien à faire de cette matière et qu'il n'était même pas venu le jour de l'examen de corde à sauter. Il préfère clairement le foot, lui. Il n'a donc, selon le père de Pierre, pas le profil qui aurait pu agresser son fils par vengeance à cause de ses excellentes performances. Une fois réunis, le père de Pierre commence par leur demander à tous leurs résultats à l'examen. Il est sur le choc en constatant que tous ont eu des résultats différents de ceux qu'ils avaient l'habitude d'avoir pendant l'année scolaire. Il apprend que les mauvais sont devenus les meilleurs et que les meilleurs sont devenus les plus mauvais élèves. Il décide de mener des interrogatoires individuels. Il commence avec Hicham, qui l'emmène dans une pièce à l'écart. Il s'en prend directement à lui car il le soupçonne fortement de s'en être pris à son fils pour parfaire sa vengeance après son éclatante victoire. Comment tu expliques ta première place à l'examen alors que tu as toujours été dernier durant l'année scolaire, lui demande-t-il. Je ne me l'explique pas, je n'en ai aucune idée, lui répond-il. Vraiment, aucune explication ne te vient à l'esprit? Je pense que les nœuds ont perturbé Pierre. Il a été surpris et a donc mal su gérer son temps pendant l'épreuve. Tu insinues que mon fils est assez stupide pour ne pas avoir été assez réactif à la présence de ces nœuds sur la corde? Non, je dis pas cela. Tout le monde a été surpris par ces nœuds. Il n'a pas été le seul. Mais d'après les résultats de l'épreuve, il faut croire que Pierre a eu le plus de mal à gérer que les autres élèves. C'est pas ma faute à moi. Arrête un peu de te foutre de ma gueule, veux-tu? Dis-moi la vérité. C'est la vérité, je le jure, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il faut me croire, monsieur. Arrête de mentir. Comment tu as fait pour faire autant de tours avec des nœuds dans ta corde? Tu vas me le dire tout de suite. Je dis la vérité, monsieur. Tu t'es arrangé avec un assistant pour qu'il te donne une corde truquée, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous racontez là? Vous délirez complètement, je connais aucun assistant, moi. D'où je pourrais connaître un assistant, moi? N'importe quoi. N'importe quoi? C'est de prétendre que tu as réussi honnêtement à établir un record du nombre de tours en 1 minute, alors que tu as été le plus nul de toute l'année, qui est n'importe quoi. Ne te fous pas de ma gueule et dis-moi la vérité. Tu as trafiqué la corde en la rendant électrique? Du coup, tu as pu faire les tours tranquillement sans te fatiguer? Vous les Arabes, quand vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas vous en servir honnêtement. C'est plus fort que vous. Il faut que vous vous fassiez chier le monde avec. Vous avez un problème, vous, j'ai dit la vérité, j'ai pas triché, j'ai jamais eu d'argent, même pas pour m'acheter une corde. Alors arrêtez vos accusations de merde tout de suite. C'est parce que vous avez de l'argent que tout le monde en a forcément, hein? Comment tu as fait? Dis-moi la vérité. Je te jure que ça restera entre nous, je ne le dirai à personne. C'est juste pour que je sache. Tu n'auras aucun problème, promis, dis-moi juste la vérité. Mais vous avez un problème, vous, je vous ai dit la vérité. Pierre n'a pas supporté qu'il n'y ait que 3 nœuds dans la corde, ça l'a perturbé. Que 3 nœuds? De mieux en mieux.
Bah oui, d'habitude, il y a 10 nœuds dans la corde. D'habitude, le prof vous donne une corde qui contient 10 nœuds, c'est ça? Exactement, mais à l'examen, il n'y en avait que 3. Alors, Pierre a été gêné. N'importe quoi. Pierre ne m'a jamais parlé de nœuds dans la corde. Je ne vois pas pourquoi il me l'aurait caché. Décidément, tu empires ton cas. Dis-moi la vérité, je te dis. Il ne t'arrivera rien du tout. Promis, je ne le dirai à personne. Arrêtez de me faire chier, j'en ai marre de vous. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu as pris de la drogue. Qui, moi? Bah oui, tout s'explique. Tu as réussi à te trouver une substance dopante pour te booster. N'importe quoi! Vous délirez complètement. C'est quoi votre problème? Vous ne supportez pas que votre fils ait raté son examen? Pff, il y a pire, vous savez, ce n'est pas si grave que ça. Prendre de la drogue, si c'est grave. C'est même très grave. Tu ne te rends pas compte du risque que tu prends à avaler des substances que tu ne connais même pas. Ça ne vaut pas du tout le coup pour ta santé. Tu te mets gravement en danger. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas parce que tu peux te procurer des produits dangereux auprès de tes amis arabes que tu dois les utiliser pour exploser un record que tu ne mérites même pas. Je prends pas de drogue, mais ça va pas ou quoi, vous? Et je leur mérite amplement mon record. J'ai pas triché. Si ça vous plaît de le croire, alors tant mieux pour vous. Mais moi, je dois maintenant aller faire du vélo. Le cadeau que mes parents, grâce à mon record, m'ont donné. Ça te plaît de me narguer, c'est ça? C'est pas normal d'être toujours dernier, de ne pas avoir de corde à sauter et d'exploser un record à un examen. Ce n'est absolument pas normal. Alors tu vas me dire tout de suite comment tu as réussi à tricher. Tu t'es drogué, c'est ça? Fais voir tes yeux et marche en ligne droite devant moi. Mais vous êtes flippant, laissez-moi tranquille, je me casse. Non, tu ne partiras pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit comment tu as triché l'examen et pourquoi tu as fait battre mon fils jusqu'à l'emmener à l'hôpital inconscient. Vous êtes malade, je vous l'ai déjà dit. J'ai pas triché et j'ai rien à voir avec votre fils. Il a quitté l'école avant tout le monde. Je suis restée longtemps à l'école pour discuter de mes résultats avec les profs. J'ai pas pu toucher votre fils. Vous pouvez leur demander. Je me barre, vous délirez complètement. Je vous souhaite de bien digérer la défaite de votre fils. Moi, je vais bien profiter de ma victoire et de mon beau vélo. Ne sois pas insolent avec moi. Je t'en mettrai bien une. C'est à votre fils que vous devriez en mettre une d'avoir été assez bête pour se laisser démonter par 3 nœuds au lieu de 10. C'est toi qui délires, espèce de drogué et de raté. Je vous souhaite donc de bonnes nuits et de beaux rêves. Mettez votre fils sous la couette avec vous. Il a apparemment aussi besoin que vous de repos pour maîtriser ses nerfs. C'est ton fils le raté. Moi j'ai tout bien réussi, connard de riche. Tout ne t'est pas dû. Il faut travailler pour réussir et faire fonctionner ses méninges. Sur ce, je vous souhaite à votre famille et vous de très belles vacances. Les miennes seront mortelles avec mon nouveau vélo. Reviens tout de suite. J'ai besoin que tu me dises pourquoi tu t'es senti en plus obligé de le frapper comme ça. Reviens, je te dis, reviens. Mais Hicham en a eu marre. Il a pris son vélo et a pédalé aussi vite qu'il pouvait pour échapper à ce psychopathe. Les autres élèves restés en réunion commentent les résultats d'examen et l'enquête du père de Pierre. Ils sont tous choqués. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Demande Yang. Ce n'est pas parce qu'il était le meilleur toute l'année qu'il fallait le punir. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Tout ça pour de la corde à sauter, c'est vraiment n'importe quoi, lui répond Pablo. Bah oui, mais c'est pas une raison valable pour frapper quelqu'un aussi violemment. C'est pas juste, dit Yang. Je pense que c'est Mamadou. Il aimait pas cette matière et il nous aimait pas parce qu'on la pratiquait. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous, mais comme c'est Pierre qui est sorti le premier, il a par malheur tout pris, intervient Antoine. Non, c'est pas possible. Pourquoi il ferait ça? Il aimait pas cette matière, ok, mais il avait aucune raison de nous taper pour ça, dit Yang. Moi je dis, heureusement qu'on n'a pas eu la pire note, sinon on serait certainement très vite sortis aussi, et on aurait eu chaud, répond Antoine. C'est stupide s'il l'a fait, franchement. Moi aussi, il y a des matières que j'aime pas, mais c'est pas pour ça que je vais faire la gueule à tous ceux qui y vont et qui ont des bonnes notes, dit Pablo. Mais vous avez bien vu comment il était bizarre, Mamadou, en cours, il faisait des trucs plus que chelous, dit Antoine. J'ai appris qu'il se faisait frapper par son père quand il était convoqué au lycée à cause de ses absences et ses conneries, dit Yang.
Ah bon, je ne savais pas. Je comprends mieux pourquoi il aimait pas cette matière, mais bon, moi mes parents me disent d'aller en cours de biologie, de suivre le cours et de l'apprendre et tout, mais ils me disent de ne pas y croire à la théorie de l'évolution. C'est Dieu qui a créé les animaux, c'est pas la sélection naturelle. Eh ben je le fais, j'y vais, mais j'y crois pas. C'est pas pour autant que je vais tabasser tous ceux qui y croient, dit Pablo. C'est clair, moi aussi je crois en Dieu et je vais quand même apprendre le cours de biologie. Je vais l'oublier après le contrôle, mais je vais pas aller massacrer des gens pour ça quand même, répond Yang. Moi, c'est la physique-chimie que j'oublie après le contrôle, dit Antoine. Ça sert à rien dans la vie, ça. T'as déjà vu quelqu'un utiliser la physique pour régler les problèmes du quotidien ou les réactions chimiques? Rajoute Antoine. Moi, je vais aussi oublier l'histoire-géographie après le contrôle. Ils nous font apprendre des trucs pour rien, dit Yang. Hicham sort de la pièce précipitamment et leur lance. Bon courage les gars, c'est un malade. Ciao, bonnes vacances. Le père de Pierre le suit. Je vous remercie d'être venu et d'avoir attendu. J'ai obtenu les réponses à mes questions. Vous pouvez partir, je n'ai plus besoin de vous parler individuellement. Bonnes vacances. Vous avez vu la tête d'Hicham? C'est sûr qu'il savait qui était l'agresseur. Le père de Pierre n'a plus besoin de nous en parler, dit Antoine. C'est peut-être lui? Il essayait de s'enfuir, vous avez bien vu, dit Pablo. Bah non, c'est pas possible, sinon le père de Pierre l'aurait pas laissé partir, dit Yang. Il a peut-être pas encore de preuves, rajoute Pablo. Ou alors il savait pour Mamadou et lui a dit, de toute façon, tous les immigrés sont pourris jusqu'à l'os, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, tous les mêmes, rajoute Antoine. Fais attention à ce que tu dis, lui balance Pablo. C'est clair pour qui tu te prends, en rajoute Yang. Arrêtez avec votre susceptibilité à 2 balles. C'est évident que je parle pas des Asiatiques ni des Hispaniques. Eux, ils savent se tenir, c'est pas comme les immigrés d'Afrique, des vrais barbares, dit Antoine. Tu penses qu'Hicham a pu le faire? C'est vrai que son record à l'examen n'est pas banal, dit Pablo. Ça me paraît franchement peu probable. Je sais pas comment il a pu obtenir un tel record, mais franchement, je le vois pas faire ça, dit Yang. C'est Mamadou, mais je sais pas comment Hicham a pu être au courant. Ils traînaient pas trop ensemble, dit Antoine. C'est Hicham qui l'a imaginé, mais c'est Mamadou qui l'a appliqué, comme il n'était pas là à l'examen. C'est trop possible, dit Pablo. Mystère, toute cette histoire est vraiment trop bizarre, dit Yang. Il faut attendre la fin de l'enquête de police pour savoir la vérité, dit Pablo. Ah bah c'est tout vu, ça va être Mamadou avec la complicité d'Hicham, répond Antoine. À voir, franchement, rien n'est clair, vivement la fin de l'enquête, dit Yang. Allez les gars, j'y vais, bonnes vacances, dit Pablo. Merci, bonnes vacances à vous aussi, répond Antoine. Bonnes vacances à vous deux, répond Yang. Tout le monde se sépare et rentre chez soi. Le père de Pierre retourne chez lui et organise une réunion de famille. Il annonce à tous les membres de sa famille. J'ai trouvé le coupable. Il s'appelle Hicham. Il était le plus nul de tous les élèves de la classe de Pierre, sans compter Mamadou qui n'aimait pas du tout cette matière et s'en désintéressait complètement. Il préférait le foot. Hicham s'est drogué pour tricher à l'examen. Il a pris une substance dopante qui lui a d'ailleurs complètement retourné le cerveau au passage. Il m'a parlé de 10 nœuds dans la corde du prof. Vous savez comme c'est facile pour les gens de cette communauté de se procurer ce genre de drogue. Un jeu d'enfant pour eux. Bref, c'est vraiment un moins que rien qui a voulu se relever en se croyant malin, mais il a commis trop d'erreurs. Il a d'abord explosé le record à l'examen, ce qui a tout de suite mis la puce à l'oreille à tout le monde. Comment un cancre pareil peut-il être aussi performant à l'examen? Et il est resté plus tard à l'école après l'examen pour paraître innocent. Mais ces gens-là ont tellement d'amis qu'on ne peut pas imaginer qu'une seule personne a pu infliger toutes ces blessures à mon cher Pierre. C'est juste impossible. Pourtant, vous savez, moi je n'avais absolument rien contre la communauté des Arabes. J'y étais complètement indifférent. Ça ne me faisait ni chaud ni froid qu'ils soient là en France, franchement. Mais avec cette histoire, j'ai clairement changé d'avis. Comment peut-il balayer tout le travail de Pierre pendant cette année, particulièrement ces derniers temps, sans aucun remords?
Comment peut-il ignorer tous nos efforts juste pour monter sur le podium d'une manière si minable? Ce n'est vraiment plus possible. Qu'ils font leur trafic entre eux. Ok, je m'en fous, mais qu'ils se mettent à briser nos propres vies, ça, non, plus jamais. Si on laisse les choses telles quelles, il va recommencer l'année prochaine et briser le destin d'un autre jeune homme talentueux. Il faut absolument faire quelque chose pour que ça cesse. Ça ne peut plus continuer. J'ai donc décidé de m'engager au parti du Rassemblement national, anciennement Front national. Je vous invite donc à faire de même pour enrayer cette épidémie. Il faut venger Pierre. Il faut occuper le terrain pour les empêcher de prospérer avec leur trafic et faire en sorte de les virer au plus vite de France. Ils ne nous servent strictement à rien, ces immigrés d'Afrique. Ils ne font que nuire à notre tranquillité et à nos vies sereines. C'est devenu insupportable. Et je ne vous ai pas dit le pire. Le pire, c'est que l'État est complice. Ils font tout pour que les Arabes gâchent la vie des vrais Français. J'en ai la preuve maintenant. Ils savaient que les vrais Français se sont démenés pour faire en sorte que nos enfants réussissent l'épreuve de cette nouvelle matière de corde à sauter. Ils savaient qu'on allait dépenser une fortune pour acheter une corde à sauter pour leur permettre de s'entraîner à la maison et d'obtenir de beaux résultats. Ils savaient tout ça. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire exprès? Il a changé la consigne de l'examen au dernier moment sans en parler à personne. Pourquoi? Pour favoriser davantage ces incapables d'Arabes. Ils savaient que c'est moins que rien à aller tricher, que nos enfants allaient être déboussolés. Peut-être même que c'est lui qui leur a fourni cette drogue. Et eux, ces cons, ils ont accepté de revendre cette merde sans problème. Ils s'en foutent de tous ces Arabes. Ils n'ont aucun respect ni aucune valeur. Au début, je pensais que c'était deux complots séparés contre mon cher fils Pierre, mais maintenant j'ai compris que c'est un seul et même complot de l'État pour avantager les Arabes au détriment des vrais Français qui se démènent chaque jour pour que leur jour soit meilleur. Ils veulent qu'on soit gouverné un jour par les Arabes pour nous mettre à genoux et finir par nous achever complètement. Jamais j'aurais pensé qu'un jour je verrais de mes propres yeux la vérité qui se raconte sur les Arabes éclater au grand jour. En fait, tout ce qui se dit sur eux est vrai. J'entendais dire que les Arabes étaient menteurs, grossiers, manipulateurs, maléfiques, sans honneur, sans scrupules, insensibles et tout, mais je n'y croyais pas vraiment. C'est la plus grosse erreur de ma vie. Maintenant, à cause de moi, Pierre a vécu une expérience traumatisante qui va le suivre jusqu'à la fin de sa vie. J'ai vraiment pas été à la hauteur. Je suis un piètre père de ne pas avoir fait plus attention à ce qui se passait autour de moi. Je m'occupais de ma vie tranquille, de ma famille, de mon chez-moi, de mon cher fils Pierre et de mon travail. J'avais entièrement tort. Hicham, à son tour, rentre chez lui et raconte à ses parents. Papa, maman, vous savez quoi? J'ai été convoqué par le père de Pierre par rapport à ce qui est arrivé à son fils. Vous vous souvenez? C'est le garçon qui a été battu et laissé pour mort, le pauvre. Eh bien, son père m'a demandé comment j'ai fait pour mieux réussir l'examen que son fils. Je lui ai dit la vérité. Ton fils a été perturbé par le changement dans le nombre de nœuds dans la corde. Il m'a traité de menteur, de tricheur et de drogué. Comment peut-il penser ça de moi sans me connaître? En plus, il a fait genre il est pas au courant pour les 10 nœuds. Je suis vraiment dégoûtée et déçue. Je pensais pas que la famille de Pierre était raciste, franchement. Il avait pas du tout l'air comme ça, en tout cas. Comme quoi, on ne peut jamais vraiment savoir ce que pensent les gens dans leur tête. C'est par surprise qu'on le découvre. Il est trop bête, son père. Il se croit supérieur avec son argent de merde. Il croit qu'il peut acheter la réussite de son fils avec de l'argent, que c'est automatique. Ah bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Son argent ne lui a servi strictement à rien et c'est ça qui le met dans une rage folle en fait. Il a dépensé beaucoup d'argent pour acheter la corde à sauter, mais ça n'a pas servi à Pierre pour obtenir la meilleure note. Les autres élèves rentrent à leur tour chez eux et racontent la réunion organisée par le père de Pierre aux membres de leur famille. Ils leur racontent l'entretien d'Hicham qui a conduit le père de Pierre à annuler les autres entretiens et la sortie précipitée d'Hicham. Chacun y va de son petit commentaire sur l'identité du coupable. C'est Hicham qui a prémédité le coup et c'est Mamadou qui l'a exécuté, dit Antoine. Pierre avait arrêté de travailler ces derniers temps et ça se voyait dans ses résultats. J'ai pas osé en parler à son père parce que ça le tenait à cœur et il aurait été déçu. C'est difficile de savoir qui c'est. Tout le monde avait une raison de l'avoir fait et de ne pas l'avoir fait, dit Yang.
Question. À votre avis, quelle est l'origine du problème? C'est-à-dire, quel est le problème qui a entraîné tous les autres problèmes? D'ailleurs, y en a-t-il qu'un ou plusieurs? Je vous laisse le temps d'y réfléchir, le temps de réaliser la deuxième vidéo concernant cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!